Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces journées un peu particulières vu qu'on va tester la Tesla Model 3 Long Range. Allez, suivez-moi. Nous y voilà, nous avons la petite carte de la Tesla. On est 3 et on va rouler avec Tesla 5. Allez, on va essayer de l'ouvrir. Donc... Elle s'est verrouillée là ou quoi? Ok, là elle est ouverte. Et nous y voilà à l'intérieur de la bête. Oh, j'aime bien. Bon, déjà, première chose, moi je veux mes coussins péteurs. J'ai aucune idée. Déjà tu vois. Ah si. Il n'y a pas, de trap ski. Donc quand je vais au brico, je sais pas prendre mon truc avec. Non mais c'est important hein. Parce que on pense, il faut penser famille, travaux. Ah les styles. Clairement. Les sièges, je trouve ça confortable. Et je touche pas j'ai pas ma tête sur le carreau. Ça c'est top. On teste la caméra arrière. À 10 cm près à gauche. Ouais. Stop. Le rétro il a bougé tout seul. Quand tu t'es arrêté tantôt sur l'autoroute aussi, il a bougé. C'est pas mal dit. Comment avec sa baisse pour faire le créneau, ok. Ouais. Pas mal dit. Là tu vois. Tac. Ça c'est pas mal en même temps. En plus c'est 10 centimètres. Bah ouais, et c'est vraiment très. Très précis. Ouais non mais laisse quand même le son. C'est pour activer la caméra même si tu roules. Ok. Faut rester appuyé longtemps sur le logo Tesla. Hein. Ouais. Genre combien de temps? 5 à 10 secondes, je sais plus exactement. C'est recharge en fil. Ah ouais. Dis, t'as vu le coffre? Il est grand hein. Ouais, pas mal. Elle est passée où la carte? Elle est là. Non, la carte de la Tesla. C'est 007. 007. Ouais. Ok. Ouais. Ça fait un truc, mais je sais pas. Elle est où la carte de la Tesla? Ok, et maintenant, on va voir. On a perdu la carte. Alors cette Tesla Model 3 Long Range, c'est une Tesla avec un moteur 75 kWh au lieu des 50 du modèle standard. Donc ça équivaut à peu près à 300-400 chevaux sur les moteurs thermiques. C'est puissant hein. Très puissant, ça délie. Ouais voilà, exactement. Ça donne vraiment une puissance genre instantanée. C'est pas une propulsion, c'est un système intégral, donc 4 roues motrices. 560 km d'autonomie, 4 secondes 6 en 0 à 100 en pratique sur route. D'après Tesla, on serait plus sur du 4 secondes tout court. À voir. Maintenant après, clairement, vite fait, ça roule bien. Ça roule bien. Peut mieux faire, hein, mais ça roule bien. Vous serez content. Il y a de quoi s'amuser. Et puis avec le système autopilot et tout, on est vraiment relax. Enfin là, c'est pas activé, mais ça donne bien. En fait, c'est ton téléphone ici pour les musiques pour le moment, mais le Spotify propose de se connecter. Comme on peut le voir, nous pouvons mettre une personne adulte et je dirais un ou deux enfants de petite taille. Donc le coffre est quand même assez conséquent. Ce qui est pas mal, c'est que nous avons une deuxième zone de rangement avec le chargeur de la voiture. Chargeur domicile également. Et alors pour le coffre avant, le coffre est un peu plus petit, mais il y a quand même de la place. Il y a le nécessaire au cas où on serait accidenté. Ils ont quand même bien caché tous les compartiments. Là on peut mettre notre liquide lave-glace. Ça je sais pas ce que c'est, on va laisser. C'est en cas d'urgence. C'est vraiment pas mal, bien fait. Voilà, verrouillé. Très belle signature de feu. Qu'on se le dise. Ouais, lâche le frein. Ouais, ça va, c'est vraiment une toute petite ligne, hein, comme c'est les nouveaux feux.
vite, vite. C'est quoi ça comme... Ça va toi de faire. Je stresse déjà. Allez, ça va, allez, vas-y. Mon dieu! Il y a même plus de voiture derrière. C'est quoi cette voiture? Quelle accélération lui. Oh. C'est génial lui. Et t'entends rien lui. Et voilà, et maintenant on a terminé le test. Et... ça marche pas? Bon. Voilà. Et là voilà. Fini. Franchement cette Tesla Model 3 Long Range au top. Nous voilà de retour chez moi après ce court essai avec la Tesla Model 3 Grande Autonomie. Je dis court parce que Tesla vous propose un essai d'une durée de 1 heure. C'est quand même relativement peu, mais c'est suffisant pour vous faire en fait découvrir la particularité de conduire un véhicule électrique par rapport à un véhicule classique, mais également de vous permettre de découvrir un peu la vision de Tesla, qui est une vision quand même assez avant-gardiste, assez particulière et surtout très intuitive, très simpliste. Lorsqu'on voit l'habitacle d'une Model 3, par rapport à une Model S qui est un peu plus classique par exemple, on est quand même assez dérouté parce que mis à part le gigantesque écran au niveau de la console centrale, on n'a pas grand chose. On a le volant avec deux petits joysticks, deux commodos, dont l'un des deux sert justement pour actionner la marche avant, la marche arrière et mettre le parking. En fonction de la façon dont vous conduisez, votre autonomie va soit être relativement proche de ce qui était annoncé, donc ici dans le cas de cette Model 3, 560 km d'autonomie, et vous pouvez voir cette autonomie descendre grandement. Ici dans le cas de cet essai, notre véhicule n'était pas pleinement chargé. Votre autonomie peut passer du simple au double, en fonction de la façon que vous conduisez avec. Ce qui signifie que donc, vous devez en fait changer votre façon de vivre avec un véhicule électrique. Une façon de vivre qui ne sera peut-être pas forcément adaptée par rapport à votre vie actuelle. À voir par contre dans le futur, étant donné que beaucoup de choses sont en train de changer à ce niveau-là, les mentalités évoluent, nous avons la plupart des marques de voitures à l'heure actuelle qui se sont lancées au niveau des véhicules hybrides et qui prévoient de se lancer à court terme sur les véhicules électriques. Nous avons Porsche qui vient de lancer leur Porsche Taycan qui est 100% électrique. En discutant un peu avec un concessionnaire récemment, les véhicules Porsche sur le long terme seront proposés tant en formule thermique que hybride, et nous aurons des équivalences électriques qui seront proposées aussi au niveau du catalogue. Ce qui est quand même une vision des choses qui est assez intéressante parce qu'au moins on vous laisse le choix. Chose qu'ici avec Tesla vous n'avez pas vraiment. Après effectivement, par rapport à Porsche, vous profitez d'une autonomie qui est quand même plus conséquente. Les finitions ne sont pas pareilles, clairement. Si on part sur la Taycan face à une Model S, la finition est différente parce que sur la Model S, tout comme ici la Model 3, les joints sont moins bien finis, on entend beaucoup plus le bruit du vent au sein de l'habitacle et le véhicule est pensé quand même pour être un minimum épuré, même si la Model S correspond plus au niveau habitacle à un véhicule classique que la Model 3. Alors que la Taycan a une finition quand même relativement exemplaire, vous n'entendez pas tant que ça le bruit du vent, la voiture a de bonnes reprises, on regrettera juste un peu la surchauffe des batteries lorsqu'on demande beaucoup de ressources à multiples reprises à court terme face à Tesla avec leur système de refroidissement automatisé. La grande force de Tesla ici à l'heure actuelle, c'est la possibilité de vous proposer de nouvelles fonctionnalités via des mises à jour gratuites. N'oubliez pas une chose, c'est que Tesla propose leur propre formule de revente de véhicules d'occasion avec remise en état et que si vous souhaitez racheter un véhicule Tesla à l'avenir, si votre véhicule a été revendu en dehors du système agréé de Tesla, vous ferez partie d'une liste noire et donc vous ne pourrez plus acheter de véhicules de la marque. C'est un peu dommage de faire ça parce que ça crée du coup un certain monopole, une certaine fermeture d'esprit. On pourrait parler vraiment de énormément d'éléments par rapport à ce véhicule. Cette vidéo du coup serait vraiment très longue et donc je vous invite tout simplement à un petit peu vous documenter, regarder d'autres vidéos sur YouTube par rapport justement au Tesla de manière générale, voire même si vous avez un concessionnaire à proximité, allez auprès du concessionnaire, posez vos petites questions et tout, et ne surtout pas hésiter à demander un essai. C'était tout pour moi et je vous dis à la prochaine. Ciao!